retour sur le plateau de Smart Auto sur Bismart. Et bonjour à vous, Manon Gradiadei. Bonjour. Je prononce bien? C'est parfait. C'est la prononciation. Vous êtes responsable chez Malineo SAS. Alors, Malineo, comment est-ce qu'on pourrait définir? Vous êtes une sorte de syndicat du vélo? Vous êtes une sorte de... On est apporteur de solutions. Voilà, pour accompagner les utilisateurs de ces nouveaux moyens de transport qui sont la mobilité durable plus généralement. Donc la mobilité durable, c'est le vélo, la trottinette... Les transports en public, aussi. le covoiturage... Tout sauf la voiture. Si, ça peut être aussi voiture électrique, ça reste dans le côté durable, mais c'est tout ce qui va permettre à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Alors justement, ça prenons peut être la marche. Bien sûr, ça peut être la marche, vous avez raison. Déjà. Et vous avez raison, et je pense qu'il y a beaucoup de marcheurs, en tout cas de piétons, qui vous diront qu'ils sont parfois fauchés par des cyclistes, oui. Et c'est là qu'il faudrait peut-être aussi faire quelque chose. Blague à part, il y a... Pour bien saisir ce que vous faites, vous avez par exemple fait il n'y a pas très longtemps un produit qui s'appelle Paravol, c'est ça? Tout à fait. C'est notre premier produit. En fait, Malineo a été créé en 2017 par Olivier Aubry, Isabelle Legal, qui ont toujours été dans le milieu du cycle et auparavant dans l'assurance cycle. Et ce produit est né d'un constat très simple, qu'il y avait trop de vélos volés, retrouvés, mais pas restitués, faute d'informations sur son propriétaire. Donc Paravol est né de ce constat. Paravol, pour expliquer simplement, donc c'est un système d'identification agréé par l'État. L'État, dans le cadre de la loi orientation des mobilités, a rendu l'identification obligatoire depuis le 1er janvier 2021 pour une vente de vélos neufs, 1er juillet 2021 pour une vente de vélos d'occasion. C'est quoi, pour être plus clair? C'est un marquage apposé sur un vélo et les données du vélo et de son propriétaire qui sont stockées au FNUCI. C'est le fichier national unique des cycles identifiés, qui est géré par l'APIC, l'association de promotion et d'identification des cycles identifiés. Donc, j'achète un vélo, il n'a pas une plaque d'immatriculation, mais il a un marqueur, j'imagine, sur le cadre qui est d'une certaine manière indélébile. Exactement. Ou alors, il faudrait casser le vélo en deux. Il est intransférable, voilà. donc mis à part à s'acharner sur le vélo pour le sortir, bon, certains y arriveront, mais il est intransférable, on ne peut pas le décoller comme ça. Le but étant, premier but, lutter contre le vol et le recel. À moyen terme, tout vélo non identifié sera suspect et difficile à vendre. Alors, Paravol, par exemple, c'est donc un exemple concret. Qu'est-ce qu'il y a en développement chez vous? À quoi vous pensez pour les autres mobilités? Alors, Malineo est en train de développer plusieurs produits qui vont sortir pour certains dans quelques jours, pour ne pas dire heures, et d'autres dans quelques mois. On développe des produits sur 3 axes qui vont être l'accompagnement de l'utilisateur de ces nouveaux moyens de transport. Ça peut être par exemple pour sécuriser son moyen de transport, dont Paravol fait partie. Il peut y avoir une gamme aussi de traceurs pour amplifier la lutte contre le vol, de l'assurance, de l'assistance, du dépannage. Donc toute la partie accompagnement de l'utilisateur. Il va y avoir un deuxième volet sur l'optimisation de son budget mobilité durable. On a en ce sens un produit qui va permettre de faciliter la mise en place du forfait mobilité durable au sein des entreprises, mais aussi plusieurs autres produits, par exemple pour l'accompagnement d'un futur acquéreur qui va vouloir acheter un vélo d'occasion, donc un accompagnement pour lui apporter une certification de l'état du vélo. Oui. Et un troisième volet qui va être de valoriser ses utilisateurs en les inscrivant avec leur accord bien sûr, dans un club où ils pourront témoigner, s'exprimer, bénéficier d'offres sur la mobilité durable plus généralement. Alors, c'est à la fois assez concret et à la fois assez abstrait. Est-ce que, du coup, il y a un accompagnement au niveau des assurances également, puisque Olivier Aubry vient de l'assurance? Tout à fait. On est en train de monter des partenariats avec plusieurs assureurs pour apporter vraiment une solution, une assurance dédiée, spécifique et adaptée aux engins de mobilité durable. Parce qu'on a pu voir dans le passé ou par expérience que toute assurance voiture, par exemple, comprend actuellement une partie vélo, mais que c'est tellement peu, c'est des cas tellement isolés qu'en fait, ils ne sont pas formés pour. Ce n'est pas adapté. Et puis pour les trottinettes, beaucoup de gens qui utilisent les trottinettes, on les voit arriver dans les bureaux avec, ils les mettent à côté de leur table, de leur espace de vie. Ça devient commun également. Et c'est parce qu'on a peur de se faire prendre sa trottinette. C'est ça, c'est un fléau, c'est un vrai frein à l'achat maintenant de ce type de transport. Donc nous, on est là pour répondre et lever tous ces freins que peuvent avoir les utilisateurs. C'est ça, parce que le frein numéro 1 pour vous, ça serait que l'utilisateur dise finalement, je vais reprendre ma voiture. C'est ça. Oui. C'est ça, parce qu'on remarque que 50% des personnes qui se font voler leur vélo abandonnent
Vraiment la bicyclette. L'utilisation pour aller au travail. Et du coup, est-ce qu'on sait s'ils reprennent automatiquement leur voiture ou pas forcément? Ouais. Et ça peut être une des possibilités. Non, mais ce qu'on sait, c'est que l'utilisation des mobilités durables, c'est bon pour le moral, bon pour la planète, bon pour leur portefeuille. Et c'est quand même dommage de se priver d'un moyen de transport aussi sain, juste pour ce type de raison. Merci beaucoup, Manon Graziadei, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve dans un instant.